Yo, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo très spéciale aujourd'hui. Il fait noir, je suis au courant, ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre très vite. Juste avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous parler un peu comment je me sens avec cette explosion, on peut dire, entre guillemets, de nombre de vues, de nombre d'abonnés. Ça n'arrête pas. Stop, ça suffit, c'est trop pour moi. Arrêtez, je panique. Blague à part, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, ça fait énormément plaisir. Ça me touche vraiment, c'est sincère ce que je vous dis, ça me touche énormément. Je peux vous dire que le Jacob de 12 ans qui a commencé ces vidéos, je peux vous dire qu'il est très fier de lui et très content et très heureux, je peux vous le dire. Bref, aujourd'hui, nouvel épisode de Cursed ou Strat d'horreur. Évidemment, qui dit Strat d'horreur dit évidemment ambiance Strat d'horreur. Je vais jamais m'en remettre, c'est toujours agréable de voir ça. Ça me fait un petit effet à l'intérieur. Bref, générique. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Laura qui habite en France. C'est un thread pour vous, chers Français, qui habite à l'Aviron, dans le sud-ouest de la France. Et Laura, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Elle travaille toute la semaine. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Après le travail, elle va faire ce qu'elle préfère par-dessus tout, c'est-à-dire aller dans les bars dans son petit village avec des amis. Et le problème, c'est qu'elle connaît le trois quarts des gens, donc forcément, elle va rencontrer de nouvelles têtes. Parce qu'elle habite dans une petite ville et c'est toujours agréable de rencontrer de nouvelles personnes. Ses amis lui ont conseillé d'installer des applications de rencontres pour parler avec de nouvelles personnes, les inviter, les rejoindre pour essayer d'organiser quelque chose. Au début, elle était un peu réticente, c'est-à-dire qu'elle hésitait. Au final, ses amis ont réussi à la convaincre, donc finalement, elle se dit pourquoi pas. Alors, elle rencontre un garçon qui s'appelle Clément. Il vient tout droit de Toulouse et ça fait à peu près 2 semaines qu'ils se parlent tous les deux. Elle le trouve vraiment charmant, il est très attentionné, etc. Donc c'est un peu le coup de foudre. Elle n'avait qu'une envie, c'était de le rencontrer. Ce qui s'est passé, c'est que 2 semaines après le début de leur conversation, elle a décidé de l'inviter dans sa ville pour aller au resto et passer une belle soirée. Et suite à la soirée, elle va prendre la décision s'ils continuent de se parler ou est-ce qu'elle le flush littéralement. Donc elle se dit, on va voir comment ça se passe. Donc elle se lance et invite Clément. Le jour J, elle attend devant son bar préféré et elle arrive un peu en avance. Vers 19h50, 20h, elle avait beaucoup de stress. Elle était très nerveuse. Elle se disait, mais est-ce qu'il va venir ou est-ce qu'il va tout simplement pas venir? C'est tout à fait normal, elle connaît pas la personne, donc ça se peut très bien qu'il vienne pas. Sauf que d'un coup, au bout de la rue, elle voit un garçon arriver avec un casque à la main et un bouquet de fleurs. Ils sont rencontrés et effectivement, c'était Clément. Comme elle le connaissait, elle avait très hâte de lui parler. Voilà, ils discutent un peu tranquillement et après, ils sont partis au restaurant. La soirée au restaurant s'est très bien passée. Clément était très attentionné, c'est-à-dire il lui a tiré la chaise, il a même payé l'addition, donc elle a trouvé quelqu'un de vraiment bien. Suite à ça, Clément lui propose de la raccompagner chez elle à sa résidence. Donc ils font la route ensemble, ils discutent dans la voiture. Tout allait bien. Une fois arrivée à la résidence, elle ouvre la porte et elle commence à faire un malaise. Elle a commencé à tomber et elle essayait de se raccrocher à la planche. Mais elle n'arrivait pas vraiment à se tenir. Blackout. Elle s'est réveillée quelques heures plus tard, plus précisément à 4h du matin, et elle s'est retrouvée dans son lit. À ce moment-là, tout allait pratiquement bien. La première question qu'elle s'est posée, c'est où suis-je? Est-ce que mes affaires sont encore présentes? Où est Clément? Elle aperçoit tranquillement ses affaires posées sur la table avec son téléphone. Elle s'est vraiment dit, Clément c'est juste une bonne personne. Sauf que d'un coup, elle entend un gros bruit au rez-de-chaussée dans son salon. Donc elle commence à se poser comme question, est-ce que c'est Clément qui est là? Est-ce qu'il est resté dormir? Est-ce qu'il m'a déposé chez moi, il est rentré après chez lui. Elle sait pas trop comment les choses se sont déroulées par la suite parce que forcément elle s'est évanouie et elle s'est retrouvée dans son lit. Voilà. Comment toi t'aurais réagi face à cette situation-là? T'as un blackout et tu te réveilles dans ton lit. Forcément tu te poses des questions. Elle en est venue vite à la conclusion qu'elle va tout simplement appeler la police parce que c'est pas normal et elle veut pas se lever de son lit pour aller vérifier. C'est normal, j'aurais fait pareil.
Elle appelle la police et elle leur explique vraiment en parlant le plus doucement possible. Elle était vraiment pétrifiée. Elle explique vraiment aux policiers qu'il y a vraiment un problème et que c'est sûr à 100% qu'il y a quelqu'un chez elle. Vu son intonation et la façon qu'elle explique les choses, les policiers ont pris vite son appel au sérieux. Ils ont donc décidé d'envoyer une équipe chez elle. Pendant ce temps-là, le policier reste au téléphone avec Laura. Il y a aussi un problème. Quand les policiers arrivent chez Laura, ils lui demandent de descendre, de se lever de son lit et d'aller ouvrir la porte. Mais elle refuse parce qu'elle est convaincue qu'il y a quelqu'un chez elle. Donc elle leur dit tout simplement, s'il le faut, défoncez la porte, je m'en fous. Et les policiers ont pris cette blague au sérieux. Ils ont défoncé la porte. 4 policiers sont rentrés dans sa chambre et lui ont demandé de les suivre. Sauf qu'ils lui ont bien précisé, pour traverser le salon, ils avaient besoin de lui bander les yeux. Donc elle, forcément, elle comprend absolument rien. Elle dit, attendez, mais je suis quand même chez moi. Donc il y a vraiment un problème là. Pourquoi je devrais me bander les yeux? Les policiers ont reçu un ordre de leur hiérarchie, donc forcément ils peuvent pas vraiment expliquer pourquoi. Donc ils décident de pas se prendre la tête, de dire ok. Donc ils lui ont bandé les yeux. Arrivé au commissariat, ce qui s'est passé, c'est que les policiers pouvaient rien dire. Ils ont donc décidé de la mettre dans une salle à part et ils ont dit clairement qu'il y avait bel et bien des gens chez elle. Dans ces personnes-là, il y avait effectivement une personne avec qui elle avait passé la soirée et qu'il la connaissait plutôt bien. Donc elle, forcément, elle se dit, ben c'est normal, j'ai passé la soirée avec un gars qui s'appelle Clément. On s'est rencontrés sur une application de rencontre, j'arrive pas trop à comprendre. Les policiers, visiblement, en bon français, ils en ont marre de tourner autour du pot. Donc, il leur explique tout ce qui s'est passé. Donc, les policiers lui expliquent que ce fameux Clément, en fait, une fois qu'elle s'était évanouie et que vous étiez en train de dormir, il a été chercher des amis. Au passage, il en a profité aussi pour boire de la bière et il a été récupérer un sac. Et si on vous a bandé les yeux, c'était pour votre sécurité. Parce que quand on est rentré dans votre appartement, il y avait des bâches sur tous les murs, il y avait des meubles déplacés aux 4 coins de la pièce, une chaise qui était mise au milieu de votre salon et il se peut que ce sac que Clément avait été chercher possédait à l'intérieur des outils de torture qui ont été retrouvés chez vous. Ils en ont profité aussi pour lui dire que Clément avait totalement tout avoué. Son but était littéralement de découper en morceaux, c'est Orbit, désolé, c'est vraiment dégueulasse, c'était de découper les morceaux de Laura et ensuite de revendre ses organes. Donc littéralement, Laura, elle a esquivé la mort, bien joué. Et si elle n'avait pas téléphoné la police, elle serait probablement morte et vendue sur internet. C'est dégueulasse, mais c'est la réalité. Moralité de l'histoire, faites attention à ce que vous faites sur internet et surtout faites attention aux rencontres que vous faites sur internet. C'est super important de faire attention, que vous soyez fille ou garçon. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que ce thread d'horreur vous a plu et surtout j'espère qu'il vous a pas fait trop peur. Bref, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait énormément plaisir. Comme j'ai dit au début de la vidéo, n'oubliez pas de liker et commenter et de partager cette vidéo si évidemment elle vous a plu. N'oubliez pas de me suivre sur mon compte Instagram, c'est @godfly avec 3Y. Et nous, en attendant, on va se retrouver pour une prochaine vidéo, un prochain Cursed. Sur ce, portez-vous bien, lavez-vous les mains, portez votre masque, à plus de monde.